Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où je vais t'expliquer comment déterminer l'expression de nos fonctions linéaires grâce aux différentes données qu'on nous propose. Comme tu sais, une fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x est égal à a fois x, avec a qui est le coefficient directeur et bien sûr ton a doit être différent de 0. Par exemple, pour notre premier cas, si on a f de 5 qui est égal à moins 20. Ça veut dire quoi? Si on remplace notre 5 qui est ici par ce x-là, ça veut dire qu'on aurait a fois 5 qui serait égal à moins 20. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que a fois 5, ça nous donne 5a. Et 5a, c'est égal à moins 20. Mais nous, on veut quoi? Nous, on veut avoir a et non 5a. On cherche à déterminer le a, donc c'est-à-dire on cherche à déterminer le coefficient directeur de notre fonction f de x. Donc ce qu'on va faire, donc là ce que je vais te conseiller de faire, c'est de réécrire la même chose. Et là, tu vas diviser chaque côté par 5. Pourquoi? Parce que derrière notre a, c'est un 5. Donc on va avoir quoi? On va avoir que a, qui est égal à moins 20 sur 5. Or, tu sais quoi? 20 divisé par 5, ça nous fait 4. Donc, ça veut dire que notre A est égal à moins 4. Et bien sûr, par rapport à la rédaction, f de 5 égale à moins 20, ça équivaut à dire que A fois 5 est égal à moins 20. Ça équivaut à dire que 5A est égal à moins 20. Ce qui équivaut aussi à dire qu'on aura 5A sur 5 est égal à moins 20 sur 5. Et ce qui équivaut aussi à dire qu'on aura A qui est égal à moins 4. Donc, si là on a déterminé notre A qui est égal à moins 4, en fait on va le remplacer dans notre expression de départ. Ça veut dire que f de x est égal à moins 4x. Et tu peux vérifier si ton résultat est correct. Si maintenant on fait f de 5, parce que nous, on nous avait donné f de 5 qui est égal à moins 20. Donc si on fait f de 5, ça nous fait moins 4 fois 5. Et ça nous donne bien moins 20. Donc, ça confirme qu'on a trouvé la bonne expression pour notre fonction f de x. Donc, maintenant, on va procéder de la même manière pour la fonction g de moins 3 est égal à moins 15. On sait que notre fonction g, c'est une fonction linéaire. Donc, ça veut dire qu'elle va s'écrire sous la forme de g de x qui est égal à x. Et donc, on sait quoi? On sait que g de moins 3 est égal à moins 15. On sait quoi d'autre? Comme c'est une fonction linéaire, on peut remplacer notre x qui est ici par le moins 3 qui est là. Donc, ça va nous donner a fois moins 3 qui est égal à moins 15. Or, a fois moins 3, c'est égal à moins 3a qui est égal à moins 15. Or, nous, on ne cherche pas à avoir moins 3a, on cherche à déterminer la valeur de notre coefficient directeur, c'est-à-dire notre a. Donc, on va écrire moins 3a qui est égal à moins 15. Et comme derrière le a, on a moins 3, on va diviser chaque côté par moins 3. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que a est égal à moins 15 divisé par moins 3. Comme là, on a moins par moins, ça veut dire que notre résultat va être positif. Et 15 divisé par 3, ça nous fait 5. Donc, ça veut dire quoi? G de moins 3 égale à moins 15. Ça équivaut à dire qu'on a a fois moins 3 qui est égal à moins 15, ce qui équivaut à dire qu'on a moins 3a qui est égal à moins 15, ce qui équivaut à dire qu'on a moins 3 sur moins 3a sur moins 3 qui est égal à moins 15 sur moins 3, et ce qui équivaut aussi à dire qu'on a a est égal à moins 5. Donc là, on va pouvoir remplacer notre a ici dans l'expression de départ. Donc ça veut dire que g de x est égal à 5x. Et donc, si on veut vérifier si on a bon, on va vérifier à l'aide des données qu'on nous a données. On nous a donné que g de moins 3 est égal à moins 15. Donc, on va vérifier si on retrouve bien ce moins 15. Donc, 5 fois moins 3 et 5 fois moins 3 nous donne bien moins 15. Donc, l'expression qu'on vient de trouver est correcte. Maintenant, on va faire pour la prochaine fonction. On nous donne h de 3 égale 2. On sait que notre fonction h de x, c'est une fonction qui est aussi linéaire. Donc, ça veut dire qu'elle va s'écrire aussi sous la forme de a fois x. Donc, on nous a dit que h de 3 est égal à 2. Donc, on va écrire h de 3 égale 2. Donc, si on remplace
remplace, comme tout à l'heure, notre x par 3, ça veut dire qu'on aura a fois 3 qui est égal à 2. Mais a fois 3, ça nous donne 3a qui est égal à 2. Or, nous, on ne veut pas avoir 3a, on cherche à déterminer le coefficient directeur a. Donc, on va écrire 3a égale 2. Et comme derrière notre a, on a un 3, et bien en fait, on va diviser chaque côté par 3. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre a ici est égal à 2 tiers. Donc, je t'explique de nouveau. On sait que h de 3 est égal à 2. Donc, ça équivaut à dire qu'on a a fois 3 qui est égal à 2. Ce qui va dire qu'on a 3a qui est égal à 2. Et ce qui équivaut aussi à dire qu'on a 3a sur 3 qui est égal à 2 tiers. Et ce qui équivaut aussi à dire que a est égal à 2 tiers. Donc, on va remplacer notre valeur de notre expression de départ. Ça veut dire que h de x, donc notre expression de départ, si ici on va remplacer notre a ici, ça veut dire que h de x est égal à 2 tiers de x. Et donc, si on veut vérifier si on a bon, bah, on va pouvoir utiliser les données qu'on nous a données ici, c'est h de 3 est égal à 2. Donc, si on fait h de 3, ça nous fait 2 tiers fois 3, et ça nous donne bien 2. Donc, l'expression qu'on vient de trouver est correcte. Donc, voilà. Donc, j'espère que les explications que je viens de te donner aient été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.